Moi, je suis justement là pour montrer que si on a envie d'être mère, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Même une situation de handicap, on peut réussir à trouver des méthodes de compensation, des gens pour nous aider. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mathilde Cavanis, j'ai 34 ans, je suis la maman de Hortense 5 ans, Marceau 3 ans et je suis enceinte de mon 3e enfant et je suis une mère en situation de handicap. Alors je suis devenue handicapée quand j'avais 21 ans suite à un AVC que j'ai fait au Népal en mission humanitaire. J'ai fait un AVC hémorragique, donc c'est-à-dire que j'ai fait une hémorragie interne au niveau du cerveau qui m'a laissée hémiplégique, donc je suis paralysée à la moitié de mon corps et donc de mon côté gauche. Forcément, je fais tout à une main, mais j'ai quelques soucis aussi de marche parce que je marche avec un releveur en carbone et donc je suis un peu plus lente, je boite, je peux pas courir. Et quand j'ai réalisé que j'allais vraiment rester handicapée et que ça allait être pour toute la vie, forcément on a un petit coup de mou, on se dit mais en fait c'est la fin de ma vie, il va plus rien se passer pour moi. J'aurais pas de boulot, j'aurais pas de mec et j'aurais pas de famille. Clairement, à 22 ans, si la perspective c'est juste de rien faire de sa vie, autant y mettre fin tout de suite, quoi. Et c'était pas trop le mood que j'avais, donc j'ai tout de suite un peu remobilisé mes forces. J'ai puisé dans le soutien de tout le monde pour essayer de bosser à fond et récupérer un maximum. J'ai rencontré mon mari alors que j'étais déjà en situation de handicap. Il est tombé dans mes filets en toute connaissance de cause. Même s'il a mis un peu de temps. Jean-Charles il m'a demandé en mariage au bout d'un an de relation et ensuite je suis tombée enceinte dans la foulée et je me suis mariée à 5 mois de grossesse. À aucun moment la question du handicap elle s'est posée. J'ai juste arrêté ma pilule et puis je me suis dit voilà, on va voir ce qui va se passer. La question du handicap elle s'est surtout posée quand on m'a refusé l'accès à des maternités. Et ça c'est vraiment là où j'ai vécu je pense un des plus gros actes de discrimination parce que on m'a pas réorienté vers d'autres maternités. On m'a juste dit non, on pourra pas vous accueillir à cause de votre situation. Vous avez trop de risques de faire un AVC lors de l'accouchement. Et c'est au final en faisant des recherches sur internet que je suis tombée sur l'IMM, donc l'Institut Mutualiste Montsouris, qui a une section spécialisée pour accueillir les femmes handicapées et pour les accompagner à l'accouchement et avec beaucoup de sensibilisation, du matériel adapté. Et vraiment un accompagnement génialissime. Quand ma fille est arrivée, j'étais un peu mitigée. J'étais très frustrée de mon accouchement. Les sages-femmes étaient très stressées que je fasse un AVC pour le premier. Et donc assez rapidement, on a fait venir le médecin et on a utilisé les ventouses. J'avais un peu un goût de inachevé et on m'a privé un petit peu de cet acte de poussée qui se passait super bien et j'avais l'impression que je maîtrisais. Et les retours à la maison a été assez complexes parce que j'étais pas du tout préparée en fait à me retrouver seule, coupée du lien social parce que moi je suis quelqu'un qui sortait beaucoup. Et en fait, je pouvais pas accéder au métro à Paris parce que je pouvais pas porter ma poussette dans les marches. Vu que je boite, j'arrêtais pas d'imaginer que je me cassais la figure avec ma fille en porte-bébé et que je l'écrasais. J'ai appris à m'occuper d'un enfant avec une seule main. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de voir des gens faire, donc j'ai un peu tout appris à ma sauce. Changer une couche avec une seule main, tant qu'on l'a pas fait plusieurs fois, qu'on s'est pas foiré ou qu'il y a des fuites et machin, en fait... on peut pas savoir comment ça marche. Là maintenant pour ce 3e enfant, je me dis je suis rodée, je sais les techniques, je sais qu'il faut que je mette mon avant-bras sur son corps pour pouvoir un peu la bloquer. C'est sûr que maternité et handicap, c'est deux mots qu'on a rarement l'impression que ça peut aller ensemble. Moi je suis justement là pour montrer que si on a envie d'être mère, il y a rien qui peut nous arrêter. Même une situation de handicap, on peut réussir à trouver des méthodes de compensation, des gens pour nous aider. De toute façon, avec le handicap, quand on a une forme de dépendance envers l'autre, on a besoin de l'autre. Et donc, on doit oser demander de l'aide. Et moi, c'est vrai que j'ai assez rapidement osé demander de l'aide à mon mari, à ma belle-mère, à mes parents, quand j'avais des trucs que j'arrivais pas à faire. Mais par contre, je supportais pas qu'on fasse à ma place. Et en même temps, j'ai eu de la chance d'avoir des enfants jusqu'à présent qui étaient, je pense, hyper conciliants. Enfin, ils se sont adaptés à moi. J'ai été assez transparent avec eux dès le début. C'est-à-dire que même quand ils me répondaient pas, je leur ai toujours expliqué un petit peu ce qu'était ma vie, le fait que j'avais qu'une seule main et c'est plutôt ça qui me bloque, même si maintenant qu'ils font du vélo et qu'ils courent partout, je peux pas leur courir après et que je suis obligée d'être dans la conciliation avec eux et dans la coopération parce qu'en fait je peux rien leur imposer par la force. S'ils veulent pas s'habiller, je suis dans la merde parce que je dois attendre qu'ils soient ok. Même si ça m'est déjà arrivé une fois d'amener ma fille en pyjama parce que du coup j'étais complètement bloquée avec elle et elle s'est tapée la honte à l'école et depuis bizarrement elle m'a plus fait le coup. Même si moi je suis handicapée, on mène une vie totalement normale et on aspire à une vie normale, à partir en vacances, à avoir un boulot, à acheter une maison si on a envie, à avoir des animaux, à faire plein de trucs et ça c'est important pour moi en tout cas d'avoir une représentation positive. Je trouve ça dommage de se priver de vivre parce que on est en situation de handicap. On a le droit de rêver, on a le droit d'avoir de l'ambition, on a le droit de se donner les moyens de réussir. Ça demande beaucoup plus de travail que les autres, ça c'est certain.
Mais je pense que nos parcours de vie, ils sont tout aussi méritants que les autres. Et qu'est-ce que la normalité, au final, moi personnellement, je connais pas.